Avec près de 600 000 travailleurs sans emploi dans notre pays, le taux de chômage préoccupe les Belges depuis de nombreuses années. Face à ce défi, les politiques fédérales et régionales misent principalement sur les aides à l'emploi. Le gisement d'emploi qui fait qu'il y a eu une véritable création d'emplois ces 10 dernières années, ce sont des emplois à titre-service. C'est ça qui a véritablement dopé la création d'emplois nets en Belgique. Et on voit quand même que ce sont une très grande majorité d'emplois de travail à temps partiel. Et il y a un tas d'autres secteurs où, de manière historique, l'emploi à temps partiel était déjà présent aussi, que ce soit dans le secteur du commerce, dans le non-marchand ou dans d'autres domaines. On le sait, ce temps partiel concerne particulièrement les femmes. Lorsqu'on regarde le marché du travail en Belgique, on observe qu'on a près de 25% de temps partiel sur l'ensemble de la population qui travaille. Mais si on regarde les chiffres en subdivision par rapport au genre, donc hommes et femmes, près de 10% des hommes occupent un travail à temps partiel, alors que ce sont près de 43% des femmes qui occupent un temps partiel. Donc il y a une inégalité flagrante en Belgique sur la répartition pendant un temps partiel hommes et femmes. Ces travailleuses sont pénalisées 3 fois. Tout d'abord parce que leur salaire est proportionnel et donc évidemment plus faible. Ensuite parce qu'elles risquent de voir leurs allocations, comme le chômage ou la pension, diminuer au prorata de leur horaire. Et enfin, il y a les mesures du gouvernement qui viennent sanctionner et stigmatiser les travailleurs à temps partiel en les rendant responsables de leur situation et en les menaçant de perdre ce droit au complément chômage. Depuis la dernière réforme du chômage, en effet, les travailleurs à temps partiel sont également visés par les mesures d'activation. Tous les 6 mois, l'ONEM contrôle ainsi leurs démarches pour obtenir un complément à leur salaire dans leur entreprise ou un nouveau contrat à temps plein. Une mesure qui se trompe manifestement de cible, puisqu'on sait que la grande majorité des temps partiels sont subis par les travailleurs. L'employeur préfère travailler avec 2 mi-temps plutôt qu'avec un temps plein, puisque pour lui, il s'agit de 2 travailleuses qui sont plus flexibles, sont plus disponibles en cas de remplacement, en cas de congé de l'une ou de l'autre. Dans l'immédiat, il faut donc revoir le régime du chômage à temps partiel. En s'inspirant du régime de l'assurance maladie qui permet davantage de cumuler le travail en temps partiel avec une allocation de chômage. Alors qu'aujourd'hui, le complément chômage s'efface si le salaire recouvre ce qu'on aurait touché normalement au chômage. Nous, ce qu'on propose, c'est plutôt d'avoir un système qui soit plus transparent, plus simple et qui soit plus stimulant par rapport au travail à temps partiel. Mais plus fondamentalement, le chômage de masse et la multiplication des contrats précaires demandent une autre réponse que l'activation. Ce n'est pas mettre un maximum de monde à l'emploi avec des petits contrats précaires qui... ça résoudra factuellement le taux de chômage, mais ça ne résoudra pas le problème de société, à savoir d'insérer tout le monde dans un travail et de permettre à tout le monde de s'épanouir. Alors la solution que la CNE prône, c'est un partage du travail par une réduction collective du temps de travail. Cela permettra une revalorisation des temps partiels et ça permettra également de créer des nouveaux emplois à temps plein de préférence et à durée indéterminée. Pour le principe, nous souhaitons tout simplement que la mesure ne soit pas faite de manière linéaire. On est bien conscient que les temps partiels, comme on l'a dit dans l'exposé, ce sont souvent les femmes qui sont les plus pénalisées dans cela. Donc, et il est, je pense, pas évident de pouvoir mettre tout le monde au temps plein, mais nous pensons plutôt qu'il est important que ceux qui sont en temps partiel n'aient pas un revenu qui soit en deçà du seuil de pauvreté. Nous estimons que le revenu doit au moins correspondre... Comment ça peut être possible? Comment ça peut être possible? Déjà, je pense que si on travaillait sur les horaires fixes, parce que souvent les temps partiels est aussi horaire variable, et les personnes qui travaillent à temps partiel dans une entreprise n'ont pas la possibilité nécessairement d'aller chercher du travail pour compléter en fait le temps plein ailleurs, parce que les horaires sont variables. Nous préconisons plutôt un horaire à temps variable fixe pour éventuellement permettre aux personnes qui travaillent d'aller chercher éventuellement un autre travail pour pouvoir avoir un temps plein. Mais on sait qu'il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez d'emplois en effet, mais je pense que si on réduit collectivement le temps de travail, ça permettrait comme ça de pouvoir
éventuellement redonner du travail à tout le monde, permettre une meilleure redistribution de temps de travail. Nous préconisons aussi éventuellement la continuité, plutôt de pouvoir travailler en fonction des horaires que chacun peut, comment dire ça? Des horaires flexibles? Non, je ne suis pas pour les horaires flexibles à temps partiel. Peut-être par exemple, quelqu'un qui a envie de travailler plus longtemps peut le faire, ou quelqu'un qui a envie de ne pas travailler, de commencer plus tard et de commencer plus tôt, de pouvoir le faire. Mais de maintenir en contrat. Continuez, laissez-la terminer. Vous avez fini votre réponse? Sinon, je peux siffler. Voilà. Brigitte, vas-y, tu peux intervenir. Donc, si déjà il n'y a pas assez d'emplois pour tout le monde, je ne vois pas en quoi ceux qui ont déjà un emploi vont travailler des heures en plus, ça ne va pas procurer plus d'emplois à plus de personnes. Et c'est pourtant ce qu'on entend les employeurs réclamer à corps et à cri. Pas plus tard que cette semaine, j'étais dans une entreprise et le directeur du magasin me dit « j'ai besoin de bras ». Il n'a pas besoin de travailleurs à temps plein bien payés, il a besoin de bras. C'est très expressif. Donc c'est pas en faisant travailler plus ceux qui sont déjà là qu'on va avoir plus de personnes et plus d'emplois pour tout le monde. Non, tout à fait. C'est vrai qu'on ne sait pas mettre l'emploi à tout le monde. Aujourd'hui, il y a pénurie de temps de travail, mais je pense qu'il y a moyen de trouver... D'emploi. Il y a pénurie au niveau d'emploi. Il y a moyen de trouver de voies et moyens en améliorant peut-être le niveau de qualification des personnes pour pouvoir intégrer l'emploi. Mais on est plus pour la répartition, nous, de temps de travail. Alors non, je ne suis absolument pas d'accord. Non, j'ai sifflé, c'est à moi la Non, je ne suis absolument pas d'accord avec vous. Dans la vidéo d'introduction, on a bien dit que ce sont les femmes qui sont particulièrement touchées par les temps partiels. Les femmes, elles sont pénalisées 3 fois. Premièrement, moi je ne le dirai pas comme dans la vidéo, premièrement, ce sont des femmes. Deuxièmement, elles ont un temps partiel. Troisièmement, ce sont des femmes qui travaillent dans des endroits où les salaires sont les plus bas, à savoir le commerce et les soins. Puisque c'est comme ça, les femmes doivent être plus douces, orientées vers les soins, vers l'aide sociale, etc. Et donc, je ne suis vraiment pas d'accord avec ce que vous dites, que c'est un niveau de qualification et de formation qui va faire qu'on va donner plus d'emplois. Ça peut, pour certains métiers, ok, si on fait évidemment des formations d'entreprise, etc. Ça, c'est sûrement vers là que vous voulez venir. Mais quand même, les secteurs où on emploie le plus pour le moment, ce sont les titres-services et c'est le commerce. Où la réalité est celle que je viens de décrire. Voilà, on a entendu, mais aujourd'hui, était envisager en tout cas la réduction collective du temps de travail comme une réponse, comme la première réponse au chômage de masse. Exactement. Vous confirmez? Tout à fait. Voilà. Bon, Dorothée Klein. Voilà, donc la réduction collective du temps de travail est-elle envisagée au CDH? Est-ce que c'est un sujet dont vous avez déjà parlé? Et est-ce que... Bah bon, en fait, voilà. Voilà, j'ai posé les deux questions. Est-ce que vous en avez déjà parlé? Est-ce que c'est envisagé? Mais nous, on est plutôt pour une conception flexible du partage du temps de travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on aimerait bien qu'il y ait un cadre légal qui autorise des aménagements individuels. Donc, on peut penser, alors ça peut être soit à court terme, je veux dire sur la semaine, sur le mois, ou alors sur l'ensemble de la carrière. Donc, c'est effectivement, surtout quand on a des difficultés à concilier vie familiale, vie privée et vie professionnelle, on sait qu'il y a des temps où les parents aiment, souhaitent ou trouvent souhaitable d'être plus présents. Donc voilà, il y a peut-être moyen, ce serait souhaitable que certains jours, on puisse travailler peut-être plus pour être plus libre d'autres jours. Ça peut se répercuter aussi sur plusieurs semaines dans la mesure où ben voilà, on garde les enfants dans le cas de séparation, c'est ma semaine, ben, j'aimerais bien être présent avec mes enfants, et l'autre semaine, je vais travailler plus. Ça peut être aussi sur l'ensemble de la carrière. On se dit qu'il y a des moments où on est le jeune prêt à s'investir, peut travailler davantage, où je deviens parent, je prends jamais l'âge. Je ne suis pas d'accord de nouveau
nouveau, c'est les femmes qui sont pénalisées parce que, en général... Laissez-moi parler. Oui. En général, quand il faut prendre du temps pour les enfants, ce sont les femmes qui prennent du temps pour les enfants. C'est vrai qu'on essaye d'élargir les lois aux hommes, mais en général, ce sont les femmes. Alors, quand on dit qu'on va aménager le temps de manière à pouvoir s'occuper, etc., c'est de nouveau les femmes qui seront pénalisées. Et deuxièmement, comment est-ce qu'on va calculer l'ensemble de la carrière et quelles vont être, en fin de carrière, les pensions de nouveau des femmes. Oui, donc deux choses. Et moi j'y ajoute quelque chose, vu qu'on a buzzé en cœur. Et donc, je ne sais pas à quoi vous pensez, mais en tout cas, j'aimerais bien que vous me disiez dans quelle entreprise vous connaissez des travailleurs qui choisissent leur temps de travail. Plusieurs choses. Je connais des gens qui aménagent déjà. Bon, ben voilà. Les cadres. Non, pas uniquement. Franchement, j'ai une copine qui est à quelle entreprise? à la région wallonne, une copine. C'est pas parce qu'il y a un bon modèle et qu'il y a d'autres on peut suivre un bon exemple. Alors, autre chose, excusez-moi. On va écouter la réponse. Oh oui, je trouve que voilà, bon, je veux bien que tu ne sois pas d'accord avec moi, mais j'aimerais bien qu'on me laisse parler. Alors, je crois qu'ici on est dans un débat égalité homme-femme. Effectivement, je crois qu'à un moment donné, il y a un très gros travail à faire pour que les femmes ne prennent pas toujours les pauses carrières et les hommes pas. Je veux dire, ça c'est vraiment un fer de lance et un combat collectif que l'on va mener. Mais on ne peut pas accepter comme une fatalité que ce soit uniquement les femmes qui s'occupent des enfants. Donc voilà, autre chose. Alors, je crois que pour l'aménagement sur la carrière, ben, effectivement, il faudrait une espèce, comme je vous dis, il faut créer un cadre légal, peut-être avec une forme de capitalisation qui puisse le permettre. Voilà. D'accord. Donc, si je résume, si j'ai bien compris votre réponse, il n'est pas question de réduction collective du temps de travail au CDH, mais de faire un cadre collectif pour permettre à chaque personne de faire des choix individuels. Donc oui, c'est ce que je dis, une flexibilité, mais je crois que aussi, nous, on ne veut pas être fataliste. Donc nous, on veut, je crois que pour la dignité du travail, pour avoir une forme d'épanouissement, je crois qu'on croit beaucoup à la valeur travail. Donc ma première priorité, ma première obsession, c'est d'essayer de créer davantage de temps plein. Et je crois que voilà. Et effectivement, je crois que vous l'avez dit vous-même, effectivement, il y a des problèmes d'emploi, mais il n'y a pas des problèmes de travail. Du travail, il y a besoin de travail. On sait qu'on est une société où il y a des défis immenses qui sont devant nous, les défis de vieillissement. Donc, je veux dire, ce n'est pas les besoins qui manquent. Donc, c'est effectivement de trouver les moyens de dégager l'argent pour pouvoir répondre à ces besoins. Voilà. Merci. Voilà, Zoé Genot, alors on sait que vous êtes très active, je l'ai dit tout à l'heure déjà, sur le sujet au fédéral, où Écolo est dans l'opposition. Mais que propose votre parti? Et alors, en termes de réduction collective du temps de travail, mais de manière très concrète, comment on s'y prend? Comment on fait? Mais donc il y a 3 propositions que je n'invente pas ici au fur et à mesure que je vous parle, mais qui figurent très clairement dans le programme du parti. La première, c'est le plan Tandem. C'est l'idée de dire, vu les rythmes de travail à l'heure actuelle, on ne peut pas continuer comme ça jusqu'à 65 ans, ça n'a aucun sens. Quand on demande maintenant à une femme de ménage qui a des horaires pas du tout aménagés, parce que en général c'est le matin avant les heures du bureau et c'est le soir après les heures du bureau, quand on demande à une femme de ménage maintenant de faire 800 mètres carrés à l'heure, on se rend bien compte que c'est totalement intenable, physiquement et d'aucune manière. Donc, il est important de pouvoir proposer en fin de carrière des aménagements. Et donc, ce qu'on propose, c'est qu'à 55 ans, les personnes aient le choix de passer à mi-temps, qu'on compense leur perte de revenus et qu'on puisse embaucher d'autres pour remplacer les mi-temps qui partent. Si seulement 20% des plus de 55 ans optent pour ce système, ça permet de créer 50 000 temps pleins. Donc je pense que là, c'est une mesure qui crée effectivement de l'emploi. Deuxième mesure, c'est par rapport aux entreprises en restructuration. À l'heure actuelle, par rapport à une série d'entreprises, on décide de licencier.
on pense que l'État doit vraiment être un soutien pour que dans un maximum d'entreprises, on passe plutôt à des formules de réduction du temps de travail qui permettent de garder l'ensemble des travailleurs. Troisième proposition qui figure très clairement dans le programme, et là je l'ai pris pour vraiment vous dire exactement comment elle est libellée. Donc, Écolo souhaite encourager la réduction collective ainsi que ces formules innovantes de partage de temps de travail pour permettre l'embauche compensatoire. Là, c'est la partie moins sympa. Écolo invite donc les partenaires sociaux à mettre ces questions à l'ordre du jour, à en faire un thème central des prochaines négociations interprofessionnelles et définir ensemble les conditions et modalités. Les autorités fédérales devront prendre, quant à elles, des dispositions pour favoriser le développement des accords, notamment par des mesures d'accompagnement en matière de préservation de revenus. Donc là, vraiment, c'est le souhait d'avancer dans cette direction-là. Non, allez-y, continuez. C'est Julie qui n'entend pas, mais vous entendez. Ah, excusez-moi. Donc, voilà. Donc, 3 propositions en matière de réduction de temps de travail. Le plan Tandem, le soutien aux réductions de temps de travail dans le cadre d'entreprises en difficulté, et troisièmement, un véritable soutien pour que dans les prochaines négociations interprofessionnelles, on puisse avancer vers des mesures plus structurelles de réduction de temps de travail. Puisqu'on sait que la réduction de temps de travail, c'est un des outils à travers, je dirais, l'histoire du mouvement social qui a permis la redistribution des gains de productivité, la redistribution des richesses. Pour l'instant, je dirais, cette redistribution est arrêtée. Cet outil est un outil important. Je voudrais quand même rajouter 2 petites choses parce qu'on oublie que les temps partiels ont particulièrement trinqué cette législature. On oublie un peu vite la réforme des pensions qui est passée à la hussarde comme ça en décembre 2011. Et donc toutes les personnes qui travaillent en temps partiel, fatalement, elles ne sentent pas encore les effets maintenant, mais toutes les périodes assimilées, que ce soit le chômage ou les périodes non travaillées des temps partiels, le nouveau mode de calcul leur sera défavorable. Donc très clairement, les pensions des temps partiels ont été, elles aussi, une des variables d'ajustement utilisées. 2 autres effets des mesures chômeurs, on l'a vu, le contrôle, mais aussi la dégressivité. Comme les compléments de chômage sont calculés sur des allocations de chômage qui ont été revues à la baisse, ces compléments ont eux aussi fondu pour certaines catégories. Troisième chose, la limitation dans le temps des allocations d'insertion, elle aussi était un danger pour les travailleuses à temps partiel. Merci. Voilà. J'ai entendu parler de ce côté pendant votre intervention. Fabien Martin n'a pas encore pris la parole, donc il aura l'occasion à ce moment-là. Gisèle Mandela, si vous avez envie de réagir, n'hésitez pas non plus. Mais là, nous allons passer à Nadia Moscoufo. Alors, Nadia Moscoufo, est-ce que le PTPGO a, au-delà du slogan, déjà étudié la faisabilité du projet de la réduction collective du temps de travail? Et que répondez-vous aux partis qui n'y croient pas? Et notamment avec l'argument qu'on nous sort très souvent, qui est celui de la compétitivité des entreprises. Et là, 2 choses. Donc, sur la compétitivité, je pense que j'en ai déjà touché un mot tout à l'heure. Donc, la compétitivité des entreprises, ça veut dire continuer dans la logique qu'on nous fait croire déjà depuis 30 ans, et on va droit au mur avec ça. Donc, c'est la spirale vers le bas. C'est possible aujourd'hui de tourner le dos à ce principe? Ah bien sûr, tout à fait, parce que nous avons le pouvoir de décision encore dans différents pays, malgré tout ce qu'on nous fait croire par rapport à l'Europe, il y a encore des possibilités et des marges de manœuvre pour faire d'autres choix ici. Ça c'est une chose. Une deuxième chose, sur la réduction du temps de travail, donc nous avec le PTB, et ça date déjà depuis les années 80, parce que c'est depuis les années 80 que le patronat, soutenu par les partis qui défendent cette politique libérale, ont pas à pas nous ont fait reculer nos acquis sociaux. On avait fait des enquêtes à travers les maisons médicales. Donc nous avons des maisons médicales avec le PTB un peu dans tout le pays. Et nous avons fait des enquêtes auprès de nos patients aussi pour voir quel était le lien entre les conditions de travail et la santé. Et une des conclusions était que la réduction du temps de travail pouvait être une solution qui allait aussi porter une proposition concrète au niveau de la santé. Maintenant, plus fondamentalement parlant par rapport à ces élections-ci, donc c'est clair, nous avons dans notre programme la réduction du temps de travail. Maintenant, une chose est claire, nous ne la prônons pas du tout de manière individuelle. Donc, la question de voir, ah oui, moi j'ai 2 enfants, je suis divorcée, tiens, j'aimerais bien travailler 40 heures cette semaine, 18 heures la semaine prochaine, ça m'arrangerait. C'est pas au caissière de chez Aldi que je dois expliquer ça. J'ai jamais pu aller négocier avec Albrecht. Coucou monsieur, est-ce qu'on peut pas adopter nos horaires de travail? Ça c'est déjà une chose. Donc on est pour la réduction de travail
au niveau collectif, ça doit être négocié structurellement pour tout le monde. Et donc aussi clairement, nous ne sommes pas pour la réduction du temps de travail avec diminution de salaire, et nous ne sommes pas pour la diminution du temps de travail avec réduction de cotisation sociale patronale. Parce que tout ça, c'est partager la misère. Et on est convaincu, parce que les chiffres sont là, il y a de l'argent, et c'est une question, comme vous le dites aussi dans votre mémorandum, la réduction du temps de travail doit être fondamentalement liée à la répartition des richesses produites dans ce pays. Et comme vous le dites vous-même, depuis 30 ans, ce qui était produit en 1 heure est aujourd'hui produit en 1 demi-heure de temps. La question fondamentale dans n'importe quelle société démocratique, ce serait de décider ensemble, ce ne serait pas facile, qu'est-ce qu'on fait avec ce surplus? Est-ce qu'on fait une réduction du temps de travail collectif? Est-ce qu'on crée plus de crèches dans les quartiers, etc., etc. Le débat ne serait pas simple, parce que la démocratie, c'est difficile à organiser, mais en tous les cas, on aurait ce débat. Aujourd'hui, ce débat, nous ne l'avons pas. Et dans les faits, le surplus, il va dans les poches des actionnaires. Et je vais faire une petite rectification par rapport à tout à l'heure. J'ai parlé des 1000 entreprises qui font le plus de bénéfices. Elles n'ont pas payé 0,6% d'impôts. J'ai regardé mes chiffres, elles ont payé 6,17 € d'impôts, ce qui reste encore évidemment des cacahuètes. Maintenant, comme on est un peu entre nous, je dirais, avec mes amis de la CNE, je ne vais pas vous raconter des bobards. Est-ce que vous avez fini sur la réduction collective? Oui, je voulais... Alors, on va passer au candidat suivant qui pourra aussi comme ça s'exprimer sur le sujet. Donc, Fabien Martin, voilà. Je suis désolée pour vous, mais ça c'est des avantages quand on a été au pouvoir, c'est qu'aux élections suivantes, évidemment, on doit assumer le mandat qui a été passé. Mais donc voilà, malheureusement le gouvernement Di Rupo a aussi dans ses casseroles la fameuse réforme du chômage dont on parle dans la vidéo, et on voit que cette réforme met l'accent sur l'activation des chômeurs. Est-ce que le Parti socialiste a abandonné la réduction collective du temps de travail comme réponse au chômage de masse? Tout d'abord, on peut assumer et on assume sans problème. Je pense que les premiers correctifs qui ont été faits dernièrement montrent notre volonté. J'anticipe parce que je sens un coup de sifflet qui va venir, mais continuez. Alors si on anticipe le coup de sifflet, j'attends, je continue. Vas-y, parce que les autres finissez si vous voulez. Bah oui, ben voilà, donc je réponds juste à la question, dire qu'en tout cas les premiers éléments qui ont été corrigés montrent notre volonté de pouvoir revoir cette réforme en profondeur, notamment sur les correctifs qui ont été amenés sur une situation qui était totalement injuste, sur les temps partiels, donc ça c'est un élément de réponse. Et notre volonté est bien sûr que si on arrive au pouvoir demain, de revoir ça sur le fond, sans aucun souci. Par rapport Alors, donc, les correctifs apportés, de toute façon, je voudrais d'abord signaler que ce n'est pas grâce, comme ça, à un cadeau spontané du gouvernement. C'est suite à la pression qui a été mise quand même sur le gouvernement par les organisations syndicales et les mouvements sociaux, entre autres. Et deuxièmement, ces corrections ne couvrent quand même pas, enfin ne suppriment pas tout. Et donc, moi, ce que j'ai noté, c'est qu'effectivement, pour les travailleurs qui passent du chômage et qui vont aller travailler, on a effectivement supprimé le piège à l'emploi qui était le fait de ne pas avoir d'allocation garantie de revenus, ça oui. Mais à l'issue du crédit de 36 mois qui est prévu pour les travailleurs qui bénéficient d'une allocation garantie de revenus, il pourra en bénéficier jusqu'à la fin de son contrat, ça c'est une chose. Mais il faut savoir que les personnes qui ne travailleront pas au moins 6 mois ou qui n'auront pas un minimum intertemps, enfin, ou qui n'arriveront pas à justifier, elles se retrouveront quand même encore dans les difficultés. Oui, donc J'allais vous relancer, donc voilà. Effectivement, en fait, l'objectif de cette intervention, c'est aussi de dire on n'est pas dupe des correctifs qui ont eu lieu, voilà tout simplement, et c'est aussi pour relancer sur la question vraiment de base, est-ce que le Parti Socialiste a encore la réduction collective du temps de travail dans son programme et ses ambitions? Oui, donc j'allais y venir. Donc, en effet, je partage totalement ce qui a été dit. Je n'ai pas dit que c'était excellent, que on allait s'arrêter là. Donc je l'ai dit d'entrée de jeu, que c'est un correctif et que notre volonté d'aller plus loin. D'ailleurs, c'est inscrit dans notre programme en tant que tel. Donnez-nous une majorité avec la gauche et on pourra, avec les partenaires sociaux, avancer. Et je tiens à remercier d'ailleurs que les partenaires sociaux nous ont... Là c'est trop beau parce que tantôt vous critiquiez les partis
qui disaient que s'ils étaient au gouvernement, enfin, la position qu'ils prendraient, etc., mais vous ne serez pas seul au gouvernement, et donc on a vu ce qui s'est passé dans le gouvernement ici, où les socialistes étaient bien présents, et donc comment est-ce que vous empêcherez encore ça à l'avenir? Je viens de dire, donnez-nous une majorité de partis. Avec nous, ça va le faire. Je pense qu'ici, il y a peu de personnes qui vont voter à droite. Même s'il y a une majorité de gauche côté francophone, on sait qu'au niveau du gouvernement, ça ne suffira pas pour être une majorité et tout. Enfin, en tout cas, une chose est sûre, c'est que le correctif, il est en place. Nous l'avons voulu et nous l'avons amené sur la table. Je pense que ça, personne ne peut dire le contraire. Et que dans notre programme, la réforme est clairement inscrite. Pour répondre à votre question, c'est très clair aussi par rapport à l'objectif structurel du parti pour la réduction collective du temps de travail. Ça, il y a vraiment noir sur blanc, il n'y a aucun souci avec ça, on ne brade rien du tout. Et pour nous, c'est très clair. Je pense qu'il faut juste ajouter une chose, c'est qu'en effet, si il y a une réduction volontaire, la réduction volontaire, elle peut en effet être alliée à une compensation. Parler de réduction individuelle. Oui, mais ça doit être sur base volontaire. Que l'entreprise, elle doit vraiment être dans une situation particulière, avec, s'il y a des moyens qui sont alloués pour cette réduction en question, il faut que ça puisse se traduire en termes d'emploi, qu'il y ait là une augmentation, qu'il y ait là une volonté ou un danger plutôt de non-productivité. Ça ne peut pas être un cadeau uniquement en disant ben voilà, on le fait parce que soi-disant nos chiffres ne sont pas bons, et quand on gratte un peu, en effet, on est là devant des entreprises qui ne sont pas du tout en difficulté. Donc je pense que... Et avec quels effets, si je peux me permettre, parce que c'est vrai que pour être très complète, la CNE revendique la réduction collective du temps de travail avec maintien du salaire et avec embauche compensatoire. Donc c'est bien ça, que j'expliquais. Donc en effet, il ne doit pas y avoir une perte pour le travailleur en tant que tel, il doit vraiment pouvoir continuer à percevoir ses droits en tant que tel de manière entière. Ça, c'est notre volonté. Et je pense que la volonté, même si c'est un vœu pieux, je pense qu'il faut le dire, c'est de faire en sorte que, c'est de faire en sorte d'encourager un maximum le travail à temps plein, ce qui permet d'avoir des cotisations pleines et entières. Je n'invente rien et vous le savez, et qui permet. C'est comique comme expression, encourager à travailler à temps plein. C'est pas tellement ça qui se passe pour l'instant. C'est les gens ont envie de travailler à temps plein, mais n'ont pas de. Donc voilà, donc nous c'est vraiment on encourage les entreprises, les investisseurs à engager à temps plein. Donc ça veut dire. Je voudrais quand même dire, moi je travaille dans le secteur du commerce, mais je sais que c'est pareil dans le non-marchand et dans d'autres secteurs. Quand j'entends mon employeur qui me dit que pour lui, le meilleur contrat c'est un contrat 30 heures, je suis désolée, on est loin du temps plein. Et en général, c'est comme ça dans tous les secteurs où malheureusement on n'atteint pas le temps plein. Ils sont rares les secteurs. Alors comment vous encouragez? Donc vous disiez justement pour ça que on parlait des aides tout à l'heure. Je pense qu'à un moment donné, quand il y a des aides, si elles existent, elles doivent être conditionnées par le temps plein. Je pense qu'en effet, même si c'est difficile et même si on est dans un contexte difficile, il faut permettre ce genre de négociation. Il faut parfois pousser un peu le bouchon pour faire en sorte qu'en effet, ce soit une revendication et ce sera la nôtre. Et puis on peut même voir un peu plus loin en disant qu'en effet, si l'emploi manque aujourd'hui, pourquoi ne pas rêver à un moment donné de remettre sur la table les 35 heures ou de revoir une répartition tant telle. Alors, les 35 heures, c'est déjà d'application dans le secteur commerce depuis 1999. Pas partout, mais pas partout. Donc je ne peux pas généraliser un secteur, je parle ici de manière générale. Mais moi, quand je vous entends parler, en fait, je n'entends pas que vous êtes clairement pour la réduction collective du temps de travail. Je l'ai dit clairement. Répétez. Non, parce que moi j'ai entendu encourager le temps plein, je n'ai pas entendu une réduction collective. Ça a été dit. Je peux dire le dire clairement si vous voulez lire le paragraphe qui est précis, donc je ne peux pas le dire autrement. Oui, nous sommes pour, clairement, oui. Mais ce sera plus facile d'encourager un temps plein à 32 heures ou à 35 heures. Oui, bien sûr, je peux le redire si vous voulez. Mais ce sera plus facile d'encourager un temps plein. Alors je vais poser la question plus clairement, en plus on filme, donc vraiment là vous avez toute la tribune. Mais donc vous pouvez répéter, vous êtes pour la réduction collective de travail, avec embauche compensatoire et maintien du salaire, alors là c'est top. Si vous me permettez, c'est encore mieux donc de redire ce que j'ai dit structurellement, qu'en effet le parti est favorable à cette mesure, ça c'est clair et net et précis. Gisèle Mandela, je voyais que dans les réactions tout à l'heure, justement, parce qu'apparemment c'est un scoop que l'EDF soit pour la réduction collective du temps de travail. Mais alors, on poussait aussi le bouchon un peu plus loin, avec maintien du salaire et embauche compensatoire? Ben, tout à fait, je l'ai dit dès le départ, c'était avec maintien du salaire, bien sûr, on ne peut pas demander... C'est ça notre programme, hein, c'est la réduction du temps de travail. Ça permettra ainsi de pouvoir engager plus de personnes et sortir de ces faits du chômage et aussi favoriser, comment dire,
peut-être le plein emploi qui permettra éventuellement demain d'avoir un pouvoir d'achat. On est totalement pour la réduction du temps de travail avec maintien de salaire. Merci. Voilà, merci. Merci pour ce deuxième débat. Je veux juste dire quelque chose. Brigitte va le conclure. Mais je veux juste dire que je suis vraiment contente d'entendre que nous aurons du soutien pour quand nous lancerons notre campagne de réduction du temps de travail collectif dans le secteur du commerce.